Alors, première question, et cette question elle est judicieuse. Une personne a demandé à Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafizahullah, il lui a dit, on trouve que les fuqaha ont, ont attesté de la permission de certaines affaires. Par exemple la polygamie, par exemple le mariage avec une jeune fille non pubère, etc. Les savants voilà, ont parlé dessus, ont affirmé qu'il n'y avait aucun mal, etc. Mais, à contrario, on trouve que ces affaires-là, sur lesquelles les savants ont explicitement mentionné la permission et le caractère autorisé, dans certains pays, on trouve que cela est interdit. Alors certaines personnes vont frauder, vont essayer de, comment on appelle ça, de manigancer pour contourner les lois du pays qui interdisent ces affaires-là, au sujet desquelles les savants nous disent mais c'est autorisé, il n'y a aucun mal à faire ceci et cela. Et ces gens-là vont dire mais les savants ont dit que c'était autorisé. Donc nous on suit les savants, on ne suit pas nos gouverneurs et les lois de notre pays. Et ce frère nous dit, je donne un exemple. On a vu que les savants, dans les 4 écoles, et même autres que cela, ont dit qu'il était possible pour le père de marier sa jeune fille, qui n'est même pas encore pubère. Il peut marier sa fille alors qu'elle n'est même pas encore pubère. Quand bien même nous avons vu certaines conditions très restrictives. Hein, c'est pas n'importe comment à l'emporte-pièce. Comme par exemple, le fait qu'on ait trouvé pour elle un mari kufu'an, un mari qui est à son niveau et qui va même la tirer vers le haut, et on craint de ne pas trouver aussi bien que cet homme-là si on le laisse filer. Donc on s'empresse de le marier à notre fille parce que c'est vraiment l'homme qu'il lui faut. Parmi ces conditions, il y a le fait que on lui donne son plein dû en termes de mahr, de dot. C'est pas parce qu'elle est petite qu'on va lui donner une demi-dot. On lui donne sa pleine dot. De la même façon, on va exiger, on l'avait vu très brièvement, que le mari n'ait pas de rapport avec elle tant qu'elle ne peut, physiquement parlant, le supporter. On ne touche pas une fille qui n'est pas, comment dire, prête au rapport physiquement. Elle n'est pas suffisamment constituée pour endurer un rapport. Donc on attend qu'elle soit suffisamment formée pour pouvoir avoir un rapport. Et ça, ce n'est pas une question de puberté. C'est pas la puberté ou non qui définit si la femme est prête à un rapport ou non. C'est la constitution physique, la morphologie, et ainsi de suite. Et de même, comme condition, on va lui donner le fait qu'elle ait le choix, avant de rentrer dans le domicile conjugal, de persister sur ce mariage-là, ou de se rétracter, de dire finalement je préfère pas, j'ai pas envie d'emménager avec cet homme-là et de m'unir à cet homme-là. Donc ce frère nous dit, donc on trouve, malgré que les savants des 4 écoles ont donc toléré un tel mariage et dit qu'il n'y avait pas de mal à épouser une fille qui n'était pas pubère avec des conditions, donc il n'y a pas de mal plutôt au père de la fille de la marier même si elle n'est pas encore pubère, parce que c'est que le père qui a ce droit-là. C'est pas le frère. Le frère, il va pas marier sa jeune sœur qui est pas pubère, etc. C'est un privilège du père. Mais pourtant, on trouve dans nos pays que c'est interdit. Certains pays ont fixé un âge limite de 18 ans. D'autres pays ont fixé un âge limite de 21 ans. Ça, je ne le savais pas. Si vous savez sur Zoom, quel est ce pays qui a fixé un âge limite de mariage à 21 ans? J'avoue que je suis très étonné. Je ne savais pas qu'il y avait des pays qui interdisaient aux gens d'épouser une fille âgée de moins de 21 ans. En tout cas, ce frère, c'est ce qu'il rapporte de pratiques de certains pays. Donc il y a cet âge légal minimum pour le mariage de 18 ans, 21 ans, alors que la fille peut être pubère depuis ses 10 ans, 11 ans. Donc, il nous dit, ces gens-là vont alors avoir recours pour justement contourner
les lois de ces pays restrictifs, ils vont avoir recours à ce qu'on appelle az-zawaj al-urfi. Pour ceux qui étaient parmi nous durant les sessions de cours précédentes, on avait vu ce que c'était. Le mariage, voilà, un mariage entre nous. On fait ça entre nous et on ne le déclare pas aux instances officielles du pays. C'est un mariage, voilà, familial, etc., coutumier. Et c'est pas le mariage officialisé à la mairie, à l'état civil, etc. Et ils disent, les savants ont autorisé ce mariage, donc notre mariage, il est valide. À votre avis, ce mariage-là, qu'est-ce qu'en a dit le shir? Est-ce que ce mariage-là, il est valide? Alors, le mariage, en réalité, il est valide parce qu'on ne peut pas invalider un mariage qui a respecté toutes les conditions. Le tuteur, les deux témoins, etc., etc. Mais, pour autant, il n'est pas autorisé d'avoir recours à un tel mariage, c'est-à-dire un mariage non déclaré. Le shir nous dit « Hada la yajouz » il n'est pas permis de faire cela, de se marier entre nous, en ne respectant pas la loi du pays qui nous dit « Attention, si la fille n'a pas 18 ans, 21 ans, 16 ans, elle n'a pas le droit de se marier. » On n'a pas le droit donc de se marier et on doit attendre et prendre notre mal en patience parce qu'on doit respecter les lois du pays. Le shir nous dit لأنه تجب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله. Parce qu'il est obligatoire d'obéir aux détenteurs de l'autorité à partir du moment où il est musulman. On n'est pas en train de parler de Macron et de votre roi en Belgique là. Dans tout ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah. Et là, le shir, il nous apporte une précision qui a toute son importance. Qu'est-ce qui est voulu par dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah? Alors, Altair nous dit un interdit. La réponse est plus précise que ça, et plus exhaustive que ça. C'est pas ça, Yassine. Le shir nous dit ولا يكون الأمر معصية إلا في حالتين إذا أمر ولي الأمر بترك واجب أو فعل محرم. On dit on doit obéir aux détenteurs de l'autorité musulman tant que cela ne constitue pas une désobéissance à Allah. Et il nous dit et ce qui est voulu par désobéissance à Allah, c'est lorsque le détenteur de l'autorité va nous ordonner l'une des deux choses. Soit il nous ordonne de délaisser une obligation, il nous ordonne de délaisser la prière, il nous ordonne de délaisser le jeûne, il nous ordonne de délaisser la zakat, il nous ordonne de délaisser le fait de se laisser pousser la barbe, de porter le voile, etc. Ben là, on ne lui obéit pas, parce qu'il nous ordonne une désobéissance à Allah. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de délaisser une obligation. Ou bien, il nous ordonne de commettre un interdit. Donc il nous ordonne, par exemple, justement, de nous raser. Ça, c'est un interdit. Il nous ordonne de nous découvrir toutes ces choses-là. Il nous ordonne de consommer de la viande de porc. Il nous ordonne de boire de l'alcool, toutes ces choses-là. Donc dès qu'il nous ordonne un interdit ou bien de délaisser une obligation, là, c'est ce qu'on appelle une ma'siya, une désobéissance envers Allah. Et donc, en dehors de ces deux cas de figure, eh bien, on est tenu d'obéir et d'écouter à nos gouverneurs. Donc, on en revient à nos moutons. Lorsque mon gouverneur, donc Cheikh Suleiman nous dit, si le gouverneur, il va prendre des choses qui sont moubah, autorisées, m'a épousé une fille de 15 ans, c'est quoi le jugement, mes frères et sœurs? C'est obligatoire? C'est interdit ou c'est autorisé? C'est autorisé. Donc Cheikh Suleiman nous dit, lorsque le gouverneur il va prendre des choses autorisées et il va en restreindre la portée, il va les délimiter, il va commencer à édicter des règles. Voilà, la règle, c'est que maintenant, le mariage avec les jeunes filles, c'est à partir de 16 ans.
c'est à partir de 18 ans. Là, il est en train de restreindre quelque chose qui était autorisé. Est-ce que là, il est rentré dans l'un de ces deux cas dont nous avons parlé de désobéissance à Allah? Est-ce qu'il nous ordonne un interdit? Quand il nous dit maintenant les jeunes filles n'ont plus le droit de se marier avant leurs 18 ans, est-ce qu'il est en train de nous ordonner une chose interdite? Non. Est-ce qu'il est en train de nous ordonner de délaisser une chose obligatoire? Non plus. Il est juste en train de restreindre une portée générale et lui il l'a rendue restrictive. Pour les maslahas qu'il aurait vu lui, on n'est pas en train de dire que les gouverneurs ils ont tout le temps raison dans toutes les lois qu'ils sont en train d'édicter. Et plus les temps avancent, et plus la Oumma s'atrophie et devient faible. Donc, on n'est pas en train de dire oui à toutes les directives et toutes les lois qu'édictent les gouverneurs lorsqu'ils restreignent certaines choses dans lesquelles l'islam nous avait accordé une certaine souplesse. Mais malgré tout, en admettant que ce soit une injustice. Ouais, notre gouverneur, il nous a interdit la polygamie. On en revient. La polygamie, c'est obligatoire. C'est interdit. C'est quoi son jugement? De manière générale, on l'a vu précédemment, jugement, c'est que c'est autorisé. Ensuite, on a vu, ça peut devenir obligatoire, ça peut devenir recommandé, ça peut devenir détestable, ça peut embrasser les 5 jugements de jurisprudence. L'obligatoire, l'interdit, le recommandé, le détestable, l'autorisé. Mais de manière générale, polygamie, c'est autorisé. Donc lui, il va nous dire, maintenant, la polygamie, on l'interdit sauf avec des conditions drastiques à respecter. Faut l'accord de la première épouse, etc., etc. Là, il est en train de faire quoi? Est-ce qu'il est en train de restreindre une souplesse de l'islam et une portée générale d'un jugement, ou il est en train de me rendre obligatoire un interdit, ou de m'obliger à délaisser une chose obligatoire et un devoir? Il est juste en train de restreindre. Donc Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, il nous dit que dans un tel cas de figure, on doit obéir à nos gouverneurs tant qu'ils ne nous commandent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même il restreindrait certaines de nos libertés. Et ça vous fait peut-être penser à un hadith que je suis sûr vous connaissez. Cheikh Sulaiman ne l'évoque pas, mais moi ça m'a fait instinctivement penser à ça. Isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Ceux qui ont suivi avec nous dans les cours que je donnais chez moi sur la playlist Al-Minhaj As-Salafi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au sujet des détenteurs de l'autorité, à partir du moment où ils sont musulmans bien entendu, écoute et obéis quand bien même ils frapperaient ton dos et prendraient tes biens. Il te frappe, est-ce qu'on peut être plus injuste que ça? Il te frappe injustement. Il te spolie tes biens. Et il te prend ton argent, il te prend ta maison, il te prend ta voiture. Il te taxe, il te met des impôts injustement, etc. Rasulullah nous dit Isma' wa ati', écoute et obéis. Jusqu'à ce que tu vois kufran bawahan. Jusqu'à ce que là tu vois une mécréance sur laquelle on a une preuve que là notre gouverneur elle est sorti de l'islam. Il a commis une grande mécréance. Alors là, oui, effectivement, on se doit d'essayer de nous débarrasser de ce gouverneur si on en a la capacité et la force. Sinon, si dans un tel cas de figure, on est quand même obligé d'écouter et d'obéir, alors que dire lorsque le gouverneur prend des largesses sur certaines lois où il va nous restreindre nos libertés parce qu'il juge que on est dans une époque où les choses ne se prêtent plus à de telles largesses, qu'il y a eu des débordements. Il pense que ça permet de protéger les femmes, que ça permet de protéger le droit des enfants, des choses comme ça. Cheikh Sulaiman nous explique que donc on est obligé d'écouter et de suivre notre gouverneur en cela, tant que ce n'est pas une désobéissance à Allah. Et Cheikh Sulaiman d'ailleurs sentait venir les critiques. On se fera toujours critiquer par une partie des gens lorsque l'on mentionne ces choses-là. Il nous dit les preuves de l'islam
les preuves shar'iyya, légiférées, le kitab wa sunnah, l'unanimité des salafus salih, etc. Les preuves shar'iyya ordonnent d'écouter et d'obéir au détenteur de l'autorité musulman tant qu'il n'ordonne pas une transgression, une désobéissance. وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلْ عَلَى النِّظَامِ. Il n'est donc pas permis d'essayer de frauder, de contourner, de se soustraire au régime qui est mis en place dans le pays musulman dans lequel nous résidons. وهذا من الأصول السلفية التي انفرد بها السلف. Et ça fait partie des fondements de la salafiyya par lesquels se sont distingués les pieux prédécesseurs. Ce sont les seuls qui se sont cramponnés à ce fondement qu'est l'écoute et l'obéissance au gouverneur légitime musulman, tant qu'il n'ordonne pas une transgression, une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ كُلُّ الْفِرَقِ تُعَادِ السَّلَفِينَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. Et c'est pour ça que tu trouveras que toutes les sectes, tous les groupes combattent les salafis, prennent en aversion et en inimitié les gens de la sunna et du groupe à cause de ce fondement-là. Et ils nous appellent, alors le Cheikh Suleiman a utilisé un terme qui est difficilement traduisible en français, al-inbitahiyin. Inbahata ar-rajulu, ça veut dire l'homme s'est mis face à terre. Il s'est allongé face à terre. Donc je ne sais pas comment on pourrait le traduire de la façon la plus correcte. Moi je l'avais traduit en disant ceux qui se couchent à plat ventre. Dans le genre, vous êtes des lèche-bottes hein, devant vos gouverneurs, vous êtes on me dit des vendus, des soumis, des lèche-bottes. Vous voyez un petit peu l'image qu'on essaye de nous imputer. En gros, on n'a aucune fierté, on n'a aucun honneur, on est des poltrons, des peureux, on dit oui, des bénis oui, on dit oui à tout ce que nos gouverneurs nous disent. Mais Cheikh Suleiman nous dit, mais ça, c'est le minhaj des salafus salih, des pieux prédécesseurs. On obéit et on écoute à nos gouverneurs, et tant qu'ils ne nous ordonnent pas une désobéissance à Allah, tant qu'ils sont musulmans, et on ne cessera de le clamer du plus haut de notre voix, nous dit Cheikh Suleiman, hafizahullah. Et le fait de s'accrocher à cette vérité-là, et de la propager et de la défendre, nous voyons que ça fait partie des plus grands djihad de cette époque, des plus grandes luttes et des plus grands combats à mener, parce que nous sommes justement combattus en cela. On essaye de nous faire passer pour des mourjites, pour des laxistes, pour des ceci, que nos savants ce sont les savants du palais, et ainsi de suite.